aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale à 7h-5 sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Irlande. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. L'Irlande qui muscle sa loi contre les contenus haineux en ligne au point de provoquer une riposte du patron de X. C'est lui qui a fait la une de la presse irlandaise tout le week-end. Elon Musk qui s'attaque au projet de loi contre la haine en ligne, titre The Irish Times. Le milliardaire défend à nouveau sa vision de la liberté d'expression, mais plus surprenant, il a promis qu'il irait même jusqu'à financer les recours éventuels de la part de citoyens qui s'opposeraient à cette future mesure. L'actuelle législation sur les discours haineux date de 1989, une époque pré-internet. The Examiner la juge donc obsolète. Le projet de loi prévoit une nouvelle infraction, détaille la RTE, en cas de publication de contenu sur les réseaux susceptibles d'inciter à la violence ou à la haine. X, dont le siège européen est à Dublin, est sous le feu des critiques en Irlande depuis les émeutes violentes qui avaient secoué la capitale en novembre dernier, alimentées par des messages de militants d'extrême droite sur le réseau d'Elon Musk. Nous sommes aussi en Turquie ce matin avec vous, Mathilde Warda. Vous êtes à Istanbul pour Europe 1. Alors de quoi est-il question dans la presse turque ? D'une attaque qui a fait un mort dans une église à Istanbul pendant une messe. Dans les vidéos des caméras de surveillance, on voit 2 assaillants entrer et viser directement la victime puis partir, décrit la chaîne NTV. Plusieurs médias turcs évoquent un possible enrayement de l'arme. Le gouverneur d'Istanbul a déclaré devant la presse sur place que les assaillants avaient touché une seule personne et n'ont pas fait de blessés. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique sur la chaîne de l'organisation terroriste. Dans une conférence de presse donnée dans la nuit, le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya a annoncé l'arrestation de 47 personnes et notamment de 2 suspects, un russe et un tadjik, qui pourraient être affiliés à Daesh. L'enquête est toujours en cours. Merci Mathilde Warda, c'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.